Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Lemartret. Bienvenue, vous êtes directeur financier Bonjour. du groupe Guerbet. Alors qu'est-ce que ça veut dire être directeur financier d'un groupe comme Guerbet? Alors la particularité du groupe Guerbet, c'est que c'est à la fois une entreprise très internationale, mais également une entreprise très marquée par sa culture française et ce qu'on appelle une entreprise intermédiaire, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui est confrontée à absolument toutes les contraintes des grands groupes, notamment au niveau international, mais avec les ressources d'une entreprise intermédiaire, à la fois des ressources humaines et des ressources financières qui sont par définition limitées. Alors concrètement, votre rôle à vous dans ce contexte? Mon rôle à moi, essentiellement, je le qualifierais de pilote de l'entreprise aux côtés de notre directeur général. Alors évidemment, il y a les fonctions régaliennes du directeur financier qui sont incontournables, mais au-delà de ça, c'est vraiment cet aspect pilotage de l'entreprise, anticipation, prévision et gestion aussi à court terme, et notamment du cash, puisque c'est un élément évidemment très important de la fonction. Alors puisqu'on parle de cash, justement, dans le contexte actuel qui manque beaucoup de visibilité, c'est la crise, etc., comment vous pilotez votre trésorerie? Alors comme je vous le disais, on est une entreprise très marquée par l'international, donc on a une génération de trésorerie qui est absolument tout autour du globe terrestre. Donc il y a la problématique de la gestion des devises donc on doit s'appuyer sur un système de gestion de trésorerie qui prend en compte toutes ces problématiques. Ça commence évidemment par la prévision. Donc toutes nos composantes dans le monde entier doivent s'astreindre à réaliser des prévisions de trésorerie qui soient efficaces et pertinentes. Nous centralisons autant que faire se peut les flux de trésorerie via un système de cash pooling. Dans les régions du monde dans lesquelles nous ne pouvons pas appliquer ce cash pooling, nous mettons en place des systèmes locaux qui permettent de contrôler depuis le siège d'une part la génération de trésorerie et d'autre part l'utilisation la plus pertinente possible des flux financiers. Et justement, quand on a un groupe international, finalement, est-ce qu'on sent moins l'effet crise qu'on connaît beaucoup en France et est-ce que du coup ça se compense avec d'autres pays? Enfin, comment ça marche? Alors il est clair que l'internationalisation de notre activité est un plus, autant sur l'aspect purement business que sur l'aspect gestion du cash. Mais c'est aussi une contrainte, puisqu'il faut justement appréhender toutes ces difficultés, encore une fois avec les moyens d'une entreprise intermédiaire comme la nôtre. Je pense que la balance est quand même tout à fait positive et que ça nous permet de limiter nos risques, de limiter notre vulnérabilité et de profiter des zones géographiques qui sont les plus porteuses en ce moment, comme par exemple la zone asiatique. Alors justement, si on se projette un petit peu, selon vous, quelles sont les 3-4 règles d'or dans les années à venir pour assurer une bonne gestion prévisionnelle de l'entreprise? Quels sont vos objectifs? Alors, comme dans toute entreprise, tout repose sur les hommes. Et je pense que la première composante d'une gestion prévisionnelle, mais d'une gestion même tout court, c'est les hommes qui composent l'entreprise. Donc on accorde une importance toute particulière aux talents dans l'entreprise, qui sont pour nous la force vive de Guerbet. La deuxième composante en termes de gestion prévisionnelle, à mon sens, ce sont les processus qui sont mis en place dans l'entreprise, qui sont le vecteur qui nous permet d'appréhender l'avenir. Évidemment, on peut parler de système de reporting, on peut parler de processus de prévision, mais ce sont tous ces éléments-là qui nous permettent d'être efficaces. Et le troisième élément, c'est un peu de façon logique les systèmes d'information qui nous permettent de faire vivre ces processus. Sans système d'information, aujourd'hui, une entreprise évidemment n'existe pas. Et donc c'est une composante aussi extrêmement importante et d'autant plus importante chez Guerbet que nous sommes justement en train de revoir complètement nos systèmes d'information dans le monde entier pour les remettre à plat. Alors juste pour terminer, vous parliez de talent. Justement, selon vous, quelles sont les compétences qui font un bon DAF? Alors, je parlais tout à l'heure d'activités régaliennes du directeur financier. Bon, évidemment, ça reste des compétences de base. Mais on le voit bien depuis quelques années, le rôle d'un directeur financier évolue très fortement. Et au-delà de ces compétences classiques, il y a un certain nombre d'axes de travail que doit maintenant maîtriser le directeur financier, à commencer par la communication. Un directeur financier
qui se veut efficace doit maîtriser la communication, aussi bien interne qu'externe. Et également, ça doit être quelqu'un qui sait gérer les risques, qui doit appréhender les risques. On évolue dans un milieu qui est de plus en plus réglementé, de plus en plus risqué. Et même si le profil naturel d'un directeur financier, c'est plutôt de limiter les risques, il faut savoir aussi en prendre, il faut savoir les mesurer. Et ça, c'est une dimension qui est de plus en plus importante pour un directeur financier. Jean-François Lemartrey, merci beaucoup. Merci à vous.